Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui va être consacré à la connexion de vos pages Google et Facebook sur votre plateforme SoLocal Manager. Au programme ce matin, une démo et des conseils pratiques, ainsi qu'une session de questions-réponses pour laquelle je serai accompagnée de Géraldine, qui est experte média dans nos équipes de relations clients. Alors, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chatter qui est situé à droite de votre écran tout au long de la présentation. Voilà, on va commencer. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important de connecter vos médias sur votre plateforme SoLocal Manager? Eh bien, tout simplement parce que cela vous permet de profiter pleinement des services qui sont inclus dans votre offre et dans votre solution et d'actionner toutes les fonctionnalités de la plateforme. Notamment mettre à jour toutes vos informations pratiques, vos coordonnées, vos horaires, notamment votre description. Pouvoir aussi centraliser sur la plateforme SoLocal Manager les avis de vos clients, qu'ils proviennent de pages jaunes de Google ou de Facebook, et de pouvoir y répondre directement à partir de la plateforme, mais aussi de solliciter des nouveaux avis clients. Enfin, cela vous permet aussi, en un seul endroit, de pouvoir publier vos actualités et de les diffuser sur ces 3 médias. Et puis de pouvoir aussi recevoir et répondre aux messages de vos clients, notamment dialoguer avec eux via les messageries instantanées de Google et Messenger pour ce qui concerne Facebook. Voilà, tout cela à partir d'une seule et même plateforme. Alors, comment on fait pour connecter sa fiche Google et sa page Facebook à SoLocal Manager? Avant de commencer et de passer à la démo, notamment avant de vous lancer dans la connexion, il y a quelques éléments à prendre en compte et à préparer. La première chose, peut-être la plus importante, il faut qu'au préalable, vous ayez une fiche Google et une page Facebook pour votre entreprise créée et validée. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas se lancer dans la connexion sur SoLocal Manager, il faut d'abord créer ces pages. Alors, comment on fait pour créer une page Google pour votre entreprise ou une page Facebook? Pour cela, c'est assez simple. Il suffit de suivre les aides en ligne qui sont mises à disposition par Google et Facebook. Vous pouvez aller, par exemple, sur Google directement, taper créer ma fiche établissement et là, vous arriverez très rapidement sur une page d'explication qui va vous guider pas à pas. Même chose pour Facebook. On va notamment mettre les liens vers les aides en ligne de Google et de Facebook pour le process de création de page dans le chatter. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes sur SoLocal Manager ou pour être accompagné. Le rendez-vous est disponible dans votre espace client sur la plateforme SoLocal Manager. Voilà. Bon, votre fiche Google est créée, votre page Facebook entreprise aussi. La deuxième chose, c'est qu'il est nécessaire que vous connaissiez les logins et mots de passe pour accéder à ces fiches et à cette page. Vérifiez aussi sur SoLocal Manager que les informations de votre entreprise sont bien à jour, notamment le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Et enfin, la connexion doit se faire sur ordinateur et de préférence sur un navigateur Chrome. Cela facilite notamment la connexion pour Google. Voilà, aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle n'est pas encore disponible sur l'app SoLocal Manager. Voilà, on est prêt. On va pouvoir se lancer dans la connexion. Alors, je lance la démo. Voilà. Donc, la première chose, on ouvre la page Facebook de son entreprise. On est bien connecté à sa page Facebook. On ouvre dans un second onglet sa fiche établissement sur Google. On est connecté avec le compte Google qui permet de gérer sa fiche. Et dans un troisième onglet, on va aller se connecter sur SoLocal Manager. Là, on voit qu'on est bien connecté sur le navigateur Chrome avec son compte Google qui correspond à sa fiche. Sur la page d'accueil, on va dans le bloc Ma visibilité, Sites et réseaux sociaux connectés et on va cliquer sur le bouton Voir. Cela va nous amener directement sur la page Plateforme de diffusion. Ici, on voit qu'on nous propose de se connecter à différents médias, dont Facebook et Google qui apparaissent en premier. On va commencer par la connexion à Facebook. On clique sur se connecter à Facebook. Ici,
On nous rappelle qu'en amont, il faut bien avoir vérifié le nom de l'établissement est correct, l'adresse de votre établissement est correcte aussi sur ce local manager, le numéro de téléphone ainsi que la position géographique indiquée. Tous les éléments sont OK. On va cliquer sur se connecter. Une nouvelle fenêtre apparaît. Le système va rechercher la page Facebook qui correspond à toutes vos informations. Voilà, ça prend un petit peu de temps. On recherche. Voilà. Le système a trouvé une page qui correspondait. On clique sur OK. Et on voit la page Facebook trouvée. On vérifie qu'il s'agit bien de la page Facebook de notre entreprise. C'est le cas. On se connecte. On valide enregistrer une dernière fois. Et on lance, à proprement dit, la connexion du système. Voilà, on voit que le statut ici, il est passé en attente. On peut cliquer sur rafraîchir. Et ça y est, le statut est passé à connecter. On vient de connecter ce local manager à la page Facebook de son entreprise. On va faire exactement la même chose pour Google. On clique sur se connecter. Le système recherche des pages qui correspondent. Là, c'est plus rapide. On a trouvé une page. On clique sur OK. On vérifie qu'il s'agit bien de la bonne fiche établissement Google avec l'adresse et le nom. On voit que le statut est validé. On clique sur se connecter. Dernière vérification, on clique sur enregistrer. La connexion est en cours, j'ai compris. Et on voit ici aussi que le statut est passé en attente. On peut cliquer sur rafraîchir si on est impatient. Et ça y est, la fiche Google est connectée. Donc on le voit, ça nous a vraiment pris quelques minutes. C'est très simple. Et le fait d'avoir au préalable, comme on l'a vu au début, ouvert dans un premier onglet sa page Facebook, dans un second onglet sa fiche Google, nous a permis de ne pas avoir à rentrer les mots de passe et login lors du process. Si vous n'ouvrez pas ces deux pages en amont, lors du process qu'on a déroulé, on vous demandera de renseigner les logins et mots de passe pour chaque page pour autoriser la plateforme SoLocal Manager à se connecter à votre page. Voilà, nous avons fait la démo. On a vu que c'était très simple. On va maintenant passer à quelques conseils néanmoins. Surtout concernant les fiches Google où là, il y a parfois pas plus de difficultés, mais disons que Google met en place pas mal de vérifications, notamment pour garantir que la fiche que vous créez ou que vous avez revendiquée est bien celle qui correspond à votre entreprise et que vous avez les droits pour la gérer. Alors, tout d'abord, certaines informations sur votre fiche Google sont soumises à des vérifications de la part de Google et doivent respecter certaines consignes. On a listé là vraiment les éléments qui sont prégnants sur votre fiche et sur lesquels il faut être très attentif. Le premier, c'est le nom de votre établissement. Il faut indiquer précisément le nom de votre entreprise, qui correspond au nom commercial de votre établissement, et ne pas ajouter d'informations superflues. Deuxième élément, la catégorie. Ici, boulangerie. Donc, la catégorie correspond à l'activité que vous exercez. Notamment, Google peut, dans certains cas, vous demander des justificatifs et vérifier que la catégorie que vous avez indiquée correspond bien à l'activité qui est mentionnée sur votre cabis. L'adresse, elle doit être le plus précise possible. Et le numéro de téléphone. À noter, Google n'accepte pas les numéros courts, les numéros à 4 chiffres, uniquement les numéros à 10 chiffres. Voilà, tous ces éléments, ils peuvent notamment être mis à jour tout au long de la vie de votre établissement. En revanche, ils peuvent, dans certains cas, une mise à jour peut déclencher un nouveau process de validation de la part de Google pour vérifier la véracité des informations. Alors justement, qu'est-ce que c'est la validation de votre fiche par Google ? Google peut utiliser plusieurs méthodes de validation, que ce soit par téléphone ou SMS, via un appel ou un message qui va contenir un code de validation que vous devrez ensuite saisir sur votre fiche, un enregistrement vidéo que vous devez réaliser et envoyer à Google, ou un appel vidéo en direct en sollicitant l'assistance Google. C'est Google qui choisit la méthode par laquelle votre fiche sera validée.
Ce qu'on constate, nous, depuis quelques mois, c'est que Google, de plus en plus, impose une validation par vidéo, ce qui parfois peut être compliqué à faire. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faut déjà bien lire et bien suivre les indications qui sont données par Google pour réaliser cette vidéo. Et y inclure tous les éléments qui vont lui permettre de vérifier l'existence de votre entreprise et que vous en êtes bien le propriétaire. Notamment, vérifier votre adresse physique, donc filmer les panneaux extérieurs, le nom de la rue, les établissements qui sont en proximité. Filmer bien sûr votre établissement de l'extérieur, la devanture, mais aussi de l'intérieur et en filmant les articles que vous avez à vendre, vos équipements. Une preuve que vous gérez l'établissement, ça peut être de filmer une facture de téléphone, un extrait cabis, vos cartes de visite, voilà, des preuves matérielles de l'existence de votre établissement. Une fois que vous avez envoyé cette vidéo à Google, l'examen du côté Google prend environ 5 jours ouvrés. Ça peut être un peu plus rapide, ça peut aussi être un peu plus long. Et là, il faut être patient. Voilà, à noter aussi un point important, tant que votre fiche n'a pas un statut validé, les mises à jour et les interventions que vous allez faire sur Solocal Manager ne pourront pas être synchronisées avec votre fiche. Voilà pour ce qui est de la validation de la fiche. Autre sujet important aussi en ce qui concerne les fiches Google, que faire si une fiche est suspendue? Là encore, seule l'assistance de Google va être en mesure de vous renseigner sur les causes de la suspension et les éléments que vous allez devoir fournir. Si votre fiche est suspendue, c'est que Google considère que vous n'avez pas respecté certaines règles ou consignes éditoriales qu'il a mentionnées. Quelles conséquences lorsqu'une fiche est suspendue? Eh bien, elle ne paraîtra plus sur Google. Cependant, vous y aurez toujours accès quand vous vous connecterez à votre compte sur Google. Vous pourrez voir le message comme quoi la fiche est suspendue et vous aurez accès à la procédure pour pouvoir faire une demande de réactivation. Alors, on a schématisé ici sur la présentation comment se passe ce process de demande de réactivation. On va le dérouler rapidement. Première chose à faire, c'est vérifier les raisons de la suspension que Google va vous spécifier et modifier vos informations en conséquence. Une fois que vous avez fait ça, Google vous donne accès à un formulaire de demande de rétablissement de votre fiche qu'il va falloir suivre, là aussi, à la lettre, les consignes mentionnées par Google. Il va falloir fournir tous les documents demandés, le cas échéant, expliquer vos démarches, les modifications que vous avez apportées à votre fiche. Et puis, troisième étape, attendre. Ça peut être souvent la plus difficile. Les demandes sont examinées dans un délai de 14 jours. C'est ce que communique Google. Là aussi, ça peut être parfois plus rapide, parfois un peu plus long. Donc, il faut être patient. Dans tous les cas, Google vous apportera à l'issue de cet examen une réponse. Soit votre demande est acceptée, auquel cas votre fiche est réactivée et elle est de nouveau, elle paraît sur Google et vous pouvez apporter les modifications, poster des actualités, répondre à vos avis. Et si ce n'avait pas été fait, allez faire la connexion à votre fiche sur Solocal Manager, comme on l'a vu tout à l'heure. Deuxième cas de figure, votre demande de rétablissement de fiche est refusée. Là encore, vous recevrez par email une réponse de Google qui vous indiquera pourquoi la demande est refusée. Eh bien, de nouveau, il faudra faire une nouvelle demande. Google vous permet de faire une procédure qu'il appelle une procédure d'appel à la demande de rétablissement et vous devrez fournir de nouveau des justificatifs et apporter les modifications demandées. Voilà, les suspensions, ça n'arrive pas tous les jours, bien entendu. Dans la vie normale d'une fiche établissement sur Google, la fiche se valide et ensuite vous pouvez la gérer normalement. Voilà, pour faire une petite synthèse, nos conseils pour réussir sa connexion et bien gérer ses fiches Google et ses pages Facebook entreprise. Alors, à faire, bien connaître ses accès, login et mots de passe à vos fiches Google et à votre page Facebook. Avant de vouloir faire la connexion, se connecter à sa fiche Google comme on l'a vu dans la démo et à sa page Facebook. Bien vérifier que les coordonnées de votre établissement sont bien renseignées, bien sûr, sur votre fiche Google, sur votre page Facebook, mais aussi sur Solocal Manager. Ça va permettre
on l'a vu tout à l'heure dans le process, au système de bien retrouver la bonne page qui correspond à votre entreprise. Et puis enfin, faire la connexion depuis un ordinateur. En revanche, à ne pas faire, quelques conseils. Il ne faut pas tenter de connecter une fiche qui n'est pas validée ou qui est suspendue. La connexion ne fonctionnera pas. Il faut d'abord régler le problème sur la fiche. Ensuite, il ne faut pas tenter de créer une fiche sur votre entreprise si une fiche Google existe déjà, même si elle est suspendue. Google va détecter ce doublon et dans tous les cas, il ne la validera pas. Il faut vraiment d'abord régler le problème sur la fiche existante. Enfin, lorsque vous êtes dans une procédure de demande de rétablissement de fiche, il faut vraiment attendre la réponse de Google et ne pas tenter de faire une nouvelle demande. Voilà, dans tous les cas, Google vous répondra. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter ce matin. Je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant cette présentation. Normalement, je vais être rejoint par Géraldine, notre experte média dans nos équipes relations clients. Bonjour à tous. Bonjour Géraldine. Antoine, avons-nous des questions? Oui, merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. Alors, on a des questions. Avant tout, un petit rappel, puisqu'il y a beaucoup de demandes sur le webinar. Donc, il y aura un replay qui sera disponible via l'URL que vous avez reçu et il y aura un mail également qui vous sera envoyé. Vous aurez également accès à la présentation. Donc, vous pourrez prendre le temps de lire le contenu également de cette présentation. On va prendre quelques questions. La première, c'est comment faire pour connecter plusieurs pages Google? Alors, on ne pourra connecter qu'une seule page Google à un établissement. Si vous avez néanmoins plusieurs établissements, vous avez donc dû souscrire plusieurs solutions Connect et de ce fait, vous aurez l'accès à vos établissements via ce Local Manager et sur chaque établissement, vous pourrez connecter chacune de vos fiches Google My Business. Très bien, merci Géraldine. Peut-on connecter plusieurs sites web? Non, on ne peut connecter qu'un site web dès l'instant où il s'agit d'un site souscrit chez Solocal. Très bien. Autre question. On a un professionnel qui possède plusieurs établissements dans la même région. Il n'a qu'une page Facebook pour les 4 et donc il ne peut connecter qu'un seul établissement à cette page. Du coup, comment est-ce que ça se passe? Alors, la préconisation serait de connecter la page Facebook à l'établissement principal sur ce Local Manager, puisque le but du jeu, c'est la publication et la diffusion de contenu et la publication d'actualités. De ce fait, lorsque vous allez publier une actualité via ce Local Manager depuis votre établissement principal, elle se diffusera, cette actualité, sur votre page Facebook. Si votre page Facebook est connectée sur 4 établissements et que vous, publiez une actualité depuis ce Local Manager sur l'ensemble de vos établissements, cette même actualité va apparaître 4 fois de suite. Donc pas d'intérêt de connecter une page Facebook à 4 établissements aujourd'hui. L'intérêt, c'est de la connecter, comme je le disais, à l'établissement principal sur ce Local Manager. Très bien, merci. On a des questions sur savoir si c'est gratuit ou payant. Non, cette offre, de connexion est incluse dans votre, solution Connect. Vous pouvez J'ai vu une petite question également tout à l'heure, concernant, la connexion à tous les médias n'est pas, obligatoire. Vous pouvez connecter effectivement que la page Facebook ou que votre fiche Google et tout ceci est inclus, il n'y a pas de tarification supplémentaire. Très bien. D'ailleurs, on nous parle de la connexion Instagram. On nous demande si c'est possible. Alors, il n'y a pas de connexion à proprement parler, sur Instagram. Néanmoins, vous pouvez publier vos actualités depuis l'application Solocal mobile, vers Instagram. Le seul prérequis, c'est d'avoir installé sur votre mobile l'application Solocal mobile, bien évidemment, et l'application Instagram et d'être connecté à votre compte Instagram professionnel depuis votre mobile. Là, quand vous allez vouloir publier une actualité, tout simplement, vous allez intégrer une photo
Et à ce moment-là, le picto Instagram va s'afficher. Donc ça veut dire qu'effectivement, oui, vous pouvez publier sur Instagram via Solocal, mais via l'application mobile Solocal, uniquement pour le moment. Pour le moment, je vais compléter. Merci Géraldine. Effectivement, pour vous informer que nos équipes produits travaillent depuis quelque temps sur ce sujet, que la connexion, comme on a pu le voir là à Instagram, est bien prévue pour être lancée dans les prochaines semaines. Donc, ça pourrait être d'ailleurs l'occasion, lorsque la nouvelle fonctionnalité sortira, de faire un nouveau webinaire sur ce sujet. Très bien. On a également une question. On a domicilié alors non, pardon. On est mandataire immobilier, nous n'avons pas d'adresse physique. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, concernant Google, si vous n'avez pas d'adresse, c'est un peu compliqué. Effectivement, Google va vous demander, certaines vérifications, notamment, sur votre adresse d'installation. Maintenant, la préconisation serait effectivement de ne pas faire paraître votre adresse sur votre fiche Google My Business, mais de sélectionner ce qu'on appelle une zone desservie. Et ça, vous allez pouvoir également le paramétrer via ce Local Manager au moment de la connexion de votre fiche Google. En fait, Google vous donne cette possibilité de spécifier si vous exercez votre activité sur une adresse physique exclusivement, donc uniquement une boutique, ou si vous avez une activité qui est à la fois une adresse physique et aussi que vous pouvez vous déplacer à domicile, par exemple. Ou troisième possibilité, est-ce que votre activité est uniquement exercée en mode déplacement? Et dans ce cas-là, vous pouvez spécifier, comme le disait Géraldine, ce qu'ils appellent des zones desservies. En réalité, c'est des villes sur lesquelles vous exercez votre activité. Et à ce moment-là, si vous choisissez cette option, là encore une fois, le configurer sur ce Local Manager et le spécifier aussi sur sa fiche Google, avant de connecter votre fiche, si vous choisissez cette solution, Google n'affichera pas votre adresse d'installation juridique, en tout cas, qui va vérifier, mais il ne la fera pas paraître. Et il vous fera paraître uniquement sur les recherches sur les villes que vous aurez spécifiées. Merci. On a une autre question d'une professionnelle qui nous dit que elle se demande comment savoir si sa page Google fonctionne, puisqu'il y a une de ses clientes qui ne la trouve pas sur Google, alors qu'elle aurait fait la connexion entre Solocal et Google par téléphone. Alors, avant même de faire la connexion, effectivement, comme le disait Stéphanie, il faut quand même vérifier l'état de votre fiche Google. Si votre fiche Google est en état suspendu, ça veut dire effectivement qu'elle ne paraît pas et que vous allez devoir effectuer une démarche auprès de Google pour rétablir votre fiche en parution. Donc la première chose, c'est de vérifier l'état de votre fiche. Ensuite, si vous ne retrouvez pas votre fiche, simplement peut-être que, les informations présentes sur votre fiche ne correspondent pas ou ne correspondent plus, à votre activité. Vérifiez la catégorie, par exemple, dans laquelle, Google vous référence, et les informations, présentes sur votre fiche. Très bien. Est-ce qu'on peut valider par téléphone, justement, cette connexion? Alors, la connexion à Solocal Manager, ou la validation de La la validation, fiche? je pense que… Alors, une validation lorsqu'une fiche est en validation, requise, c'est-à-dire que Google va demander effectivement à vérifier un certain nombre d'informations avant de publier ces informations sur votre fiche. Les méthodes de validation varient et elles peuvent effectivement se faire, par téléphone, SMS, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, mais c'est Google qui va choisir cette méthode. Ce n'est pas vous qui allez la choisir. La plupart du temps, aujourd'hui, Google va vous demander une validation par vidéo. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez choisir, effectivement. Très bien. On a également une question. Alors, attendez, pardon, parce qu'il y a pas mal de questions. Comment on fait pour savoir si la fiche Google est suspendue?
Alors, lorsque vous vous connectez à votre compte Google et que vous allez vérifier votre fiche établissement, de la même manière, vous allez voir l'état de votre fiche. L'état suspendu veut dire que votre fiche est suspendue. Si elle est en validation requise, ça veut dire que vous allez devoir la valider. Si l'état de votre fiche est validé, c'est que tout va bien. Très bien. Ici, j'ai remis l'écran sur la partie fiche suspendue. On voit ici sur la copie d'écran que Google le signale, notamment que les clients ne peuvent pas voir votre établissement puisqu'elle est suspendue. Et puis, il y a un petit pictogramme rouge indiquant que l'accès à votre fiche est suspendu. Et c'est à partir de là que vous aurez accès, notamment via le bouton « Modifier mes informations », à des informations supplémentaires de la part de Google qui vous indiquera pourquoi elle est suspendue. Très bien. On nous demande l'intérêt de passer par SoLocal Manager plutôt qu'en direct avec Google. L'intérêt justement de connecter votre fiche Google My Business à SoLocal Manager, tout comme Facebook, votre page Facebook, c'est quand même l'harmonisation de vos contenus. Via SoLocal Manager, vous allez pouvoir publier du contenu et publier des actualités. C'est un petit peu, vous allez faire une fois la modification et elle va être diffusée sur l'ensemble de vos médias en même temps. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est justement de ne pas avoir à vous connecter à votre fiche Google, à vous connecter à votre page Facebook et à vous connecter à SoLocal pour faire les modifications, peut-être d'un numéro de téléphone ou pour publier une actualité, par exemple. Donc, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, ça vous permet aussi de centraliser les avis que vous recevez sur votre établissement sur SoLocal Manager. Donc, vous aurez accès, donc, lorsque vous aurez fait cette connexion, vous aurez accès sur SoLocal Manager aux avis déposés par les utilisateurs sur Google, aux avis déposés par les utilisateurs sur Page Jaune et aux avis déposés sur Facebook. Et vous pourrez y répondre depuis la plateforme SoLocal Manager. Voilà, comme le disait Géraldine, c'est vraiment l'objectif. Vous centralisez vos actions. Vous n'avez plus qu'un seul accès, une seule plateforme à laquelle accéder pour réaliser toutes vos actions de communication. On a une autre question. Un hôtel qui change de catégorie d'étoiles, la modification est apparemment OK dans SoLocal Manager, mais pas dans Google. Est-ce qu'il faut contacter SoLocal ou Google ? Alors, dès l'instant où effectivement une modification ne passe pas sur votre fiche Google, tout simplement, peut-être voir effectivement côté assistance Google. Vous pouvez néanmoins contacter notre service client, effectivement, pour avoir des conseils et nous, on pourra peut-être vous guider par rapport à ça. Autre question, comment obtenir les mots de passe Facebook et Google, vu que c'est SoLocal qui a créé les fiches ? Il suffit de nous contacter, tout simplement. On sera en mesure, avec plaisir, de vous transmettre la propriété de vos médias. Il suffira simplement pour Facebook, si nous avons créé votre page, que vous disposiez d'un compte Facebook, c'est-à-dire d'un profil Facebook. Et à partir de ce moment-là, on pourra vous transmettre la propriété de votre page Facebook. Pour Google, c'est pareil. Vous devez disposer d'un compte Google. Donc, nous vous invitons à créer un compte Google directement avant de nous contacter pour que nous puissions vous inviter à devenir propriétaire de votre fiche établissement. C'est gratuit et c'est sur simple appel au 3401. Stéphanie, est-ce que tu peux passer d'ailleurs la dernière slide avec l'URL de la FAQ, la foire aux questions, que vous pouvez consulter. Pour rappel, il y a pas mal de questions, donc vous aurez accès au replay du webinar avec l'ensemble du contenu et également la présentation en PDF qui vous permettra d'avoir l'ensemble du texte que Stéphanie a parcouru aujourd'hui. Et juste dernier point également, dans la même lignée, vous avez sur votre espace SoLocal Manager la possibilité vous avez une messagerie pour solliciter nos équipes de relations clients pour vous accompagner. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous de coaching si vous voulez être accompagné dans certaines procédures ou pour prendre en main certaines fonctionnalités de la plateforme. Donc, n'hésitez pas d'avoir recours à ces éléments, c'est inclus dans votre solution. Voilà, eh bien, je pense qu'on arrive au terme de cette session. Tout à fait. On aura la possibilité de vous répondre également, parce qu'il y a pas mal de questions, on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions. Vous aurez, encore une fois, accès à ce replay. Je laisse le mot de la fin à Stéphanie et Géraldine, du coup.
Mais le mot de la fin, c'est surtout pour vous remercier d'avoir été présent ce matin. Je pense qu'on était très nombreux lors de cette session. Vous souhaitez une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous et passez de très belles fêtes de fin d'année. Merci, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.